c'est Lola et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous plonger dans mon univers et vous allez comprendre qui je suis. Mon histoire à moi a commencé le 5 décembre 2007 dans cette petite ville qui est derrière moi, tadadam, Saint-Jean-de-Maurienne. C'est là que j'ai posté mon premier cri et c'est dans ce village où je suis actuellement, Montvernier, que j'ai grandi. Ouais, mais alors moi j'ai grandi d'une façon assez atypique, dans une famille atypique. Bon alors je vais vous expliquer ça un peu plus clairement. Mes parents ils m'ont sorti de l'école parce que j'étais trop pas bien. Alors je vous en ferai une vidéo là-dessus. Alors du coup ils m'ont sorti de l'école, j'ai fait l'instruction en famille et je fais toujours. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est tous ensemble, sachant que moi j'ai 3 petites sœurs et un petit frère, on était tous ensemble, on vit notre vie de famille et c'est génial, on apprend plein de trucs et c'est comme ça que j'ai découvert plein de mes passions. C'est comme ça que j'ai découvert la voile aussi, parce qu'on suivait des projets sportifs ou scientifiques comme le voyage de Thomas Pesquet dans l'espace, les JO ou encore le Vendée Globe. C'est comme ça que je suis tombée sur le Vendée Globe et que j'ai tout de suite adoré. Moi, ce qui m'a permis avec l'instruction en famille, c'est aussi de rencontrer mes passions, de développer les choses que j'aime, parce que j'avais le temps, en fait, j'ai tout le temps qu'il me faut. Et aussi ce qui m'a permis de m'apprivoiser moi-même. En fait, je suis une enfant HPI, c'est-à-dire au potentiel intellectuel. En gros, c'est un gros mot pour dire que mon cerveau, il est bizarre et qu'il part dans tous les sens. Mon cerveau fait des liens avec tout et n'importe quoi, ce qui fait que souvent je peux rapidement me perdre en cours de route. Et en même temps que ça, moi je ressens toutes les émotions fois 10 000. Alors la cour de récré, tout vous dire, c'était franchement pas facile. Alors ça m'a totalement changé la vie de faire l'IEF, ça m'a fait grandir et ça m'a fait devenir la personne que je suis. Parce que maintenant, j'ai appris à apprivoiser mon trouble HPI et c'est devenu en fait mon atout, ma force et j'en suis très contente et j'en suis très reconnaissante à mes parents qui m'ont appris à juste m'apprivoiser moi-même. On pourrait me décrire avec quelques adjectifs qui sont assez subjectifs, comme ça vous me connaissez un peu mieux, que je suis très passionnée, je suis très déterminée aussi. Quand j'ai un objectif, je vais à la fond jusqu'à qu'il cartonne quoi. Je suis curieuse de plein de choses, vraiment mon intérêt il est divers et dès qu'il est capturé ça va jusqu'au bout quoi. Je suis très créative, j'adore fabriquer des choses de mes petites mains, mais j'adore aussi passer du concept dans ma tête à la réalité, même si c'est complètement fou. Je suis aussi très engagée notamment pour plusieurs causes qui me tiennent à cœur comme l'écologie ou l'humain tout simplement. Je suis aussi quelqu'un de très dynamique, disons que quand j'ai une idée je l'ai quoi, et je pense que j'ai le sens de la famille. Je suis une grande sœur épanouie. Ce qui me fait penser qu'avec ma famille, on est en train d'aménager un bus. On va voyager autour du monde avec une ONG qui s'appelle International Impact. Notre programme de voyageurs solidaires s'appelle Odyssey Bus. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore récupéré les codes de l'ONG, donc on s'appelle la Happy Family. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez voir parce que franchement, c'est un projet extraordinaire. Cette ONG est géniale et la mission Odyssey Bus est merveilleuse et moi, je suis tellement contente d'en faire partie et d'être actrice au sein de cette ONG, c'est génial, allez voir vraiment. Tout à l'heure je vous parlais de mes centres d'intérêt qui ont été déculpés depuis que je fais l'instruction en famille. Moi je vous propose d'en parler un petit peu de ces centres d'intérêt. Ce que j'aime dans la vie c'est déjà vous parler, c'est partager, c'est vraiment j'adore ça. J'adore partager autour des choses qui m'animent, comme j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup faire des recherches sur plein de choses. J'ai vraiment cette âme de chercher toujours l'info super précise même si ça va me prendre des heures, j'adore ça en fait. J'aime la voile, j'aime raconter des histoires, j'aime ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, raconter des histoires d'humains qui ont parcouru soit les siècles ou les mers avec la navigation et c'est ce que j'ai la chance de faire, mais j'aime aussi qu'on me raconte les histoires au travers des livres et au travers de la musique, j'adore ça. Lire c'est une part juste énorme de ma vie en fait, c'est quelque chose d'ultra important, un pilier. J'aime aussi beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, des humains qui ont une histoire incroyable parce que tout le monde a une histoire incroyable. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et véhiculer l'histoire ou l'émotion que cette rencontre me provoque. J'aime aussi voyager évidemment puisqu'en plus j'ai la chance de bientôt faire ça dans un bus avec ma famille au profit d'une ONG, donc un voyage engagé, c'est génial. J'aime aussi tout simplement des fois manger du chocolat ou juste me poser et écrire, j'adore écrire à la main, c'est le papier, j'adore. J'aime aussi beaucoup juste tout simplement être sur une plage et regarder un coucher de soleil ou être là, en fait là où je suis, dans le village de mon enfance, juste profiter mais regarder comme c'est beau quand même.
Vous avez vu que j'ai des centres d'intérêt qui sont très diversifiés. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que mon cerveau arrive à faire des liens entre tous ces centres d'intérêt, toutes les rencontres que je fais, toutes les histoires que je raconte. Et au bout d'un moment, moi je me suis dit, ouais non mais ça j'ai envie de le partager, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et donc c'est un peu l'objectif quand j'ai ouvert cet endroit, l'envol d'une ado libérée. En fait c'est totalement ça, c'est je prends mon envol en vous racontant toutes ces choses, tous ces liens qui se passent dans ma tête. Je vous partage ici même sur l'envol d'une ado libérée les sujets qui me touchent, qui m'animent profondément, en faisant des liens avec d'autres sujets qui me touchent et en y mettant toute l'émotion que je peux y mettre, parce que forcément comme je suis hypersensible, tout a un impact démentiel en fait chez moi, et je voudrais essayer de vous transmettre cette émotion au travers de ces vidéos, de ces écrits, de ces partages, parce que voilà, c'est ça qui m'anime en fait. Donc du coup ici ce que vous allez retrouver, c'est des choses un peu comme la voile, la course au large. Je vais vous raconter les histoires de ces marins, les histoires de ces courses incroyables. Je voudrais aussi vous parler d'histoire au sens historique du terme. Je vais aussi vous parler de mes lectures, parce que comme je vous l'ai dit, la lecture c'est un pilier dans ma vie. J'adore ça en fait, découvrir d'autres horizons, des horizons qui des fois n'existent même pas, rencontrer des personnes au travers de ces livres. Je vais aussi vous partager ma petite vie d'ado un peu atypique. Je vais faire des rencontres que j'aimerais vous partager avec des personnes qui sont vraiment inspirantes et qui font des actions qui donnent envie de s'investir. Donc moi ce que je vais faire ici c'est tout ça, et je vous invite à, si ça vous intéresse, à venir me suivre. Parce que moi ça me ferait super plaisir. J'ai déjà vu que y en a certains que ça touche, donc peut-être qu'ils fonctionnent comme moi, j'en sais rien. Mais moi j'adore ce contact qu'on arrive quand même à créer malgré tout au travers de vidéos. Et c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je suis sûre que vous comprenez. Et c'est génial en fait, moi ça me remplit de joie, de dynamisme, et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Alors j'espère qu'on pourra continuer ensemble. Donc voilà pour cette vidéo dans laquelle je me suis présentée pour que vous sachiez un peu plus qui est l'ado libérée et en quoi consiste l'envol d'une ado libérée. Vous avez compris que c'est 100% du partage, c'est 100% de l'authentique, et que c'est 100% du plaisir pour ma part, avec des expériences que je vis grâce à l'envol d'une ado libérée. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres vidéos. Je ne sais pas si vous préférez le côté historique, si vous préférez le côté voile, si vous préférez la littérature, ou si juste vous voulez des anecdotes sur moi ou sur ma vie atypique. Moi je serais ravie de savoir tout ça dans les commentaires, donc on se retrouve là-bas. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à vous abonner, à me laisser des commentaires, parce que moi quand je reçois vos retours, j'ai des papillons dans le ventre quoi, c'est magique. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. À bientôt.